bonsoir à toutes et à tous. Mes meilleurs vœux à toutes et vous tous, vœux personnels pour vous et votre famille. Tous mes vœux aux élus ici présents et à ceux qui vont l'être, évidemment, dans la campagne que nous allons mener. Quelques mots. La France, pendant 3 jours, a subi une attaque terroriste. La France a réagi avec dignité, fraternité. Ce n'était pas tout. Dans le climat que nous connaissions, il n'était pas obligatoire que les Français défendent la liberté avec les armes de l'égalité et de la fraternité. Et pourtant, partout en France, des hommes et des femmes se sont rassemblés, bien sûr, dans les métropoles, mais aussi dans des petites villes et des petits villages. Et si nous resterons avec le chagrin du 7 janvier, nous aurons au cœur et en tête la riposte, la réponse de notre peuple le 11 janvier qui marquera durablement les esprits et la situation politique française. Parce que dans un pays où tout à coup on remet à l'ordre du jour l'égalité, la justice, la solidarité, la laïcité, c'est un événement important quand depuis des années et des années, c'est l'identité qui prenait le pas sur l'égalité et la solidarité. Toutes les identités, mais particulièrement l'identité au niveau d'un certain nombre de formations politiques qui voulaient évacuer l'égalité pour imposer comme pays de lecture simplement l'identité. Et ce moment-là, nous le devons bien sûr aux Français, à leur spontanéité, à ce qu'ils ont au cœur d'eux-mêmes, c'est-à-dire la défense de la République. Mais nous le devons aussi, tout le monde l'a constaté, à la manière dont le président de la République s'est comporté. Il a donné l'exemple dès le jour même en s'adressant à la nation. Et son exemple a permis à la France d'être exemplaire. Le gouvernement aussi, dans la manière dont il a traité ces quelques jours qui ont quand même bousculé la France. Et de voir dans une manifestation l'ensemble des pays d'Europe, évidemment, mais d'un certain nombre de pays dans le monde, venir accompagner les Français dans leur défense de la justice et de la liberté, c'était une grande chose qui a marqué les esprits. Alors, on peut dire que quelque chose s'est modifié dans le climat, vous le sentez tous. Quelque chose n'est plus tout à fait pareil. On n'est plus tout à fait dans la même situation. Il y a de la gravité, bien sûr. Il y a de l'interrogation, évidemment. Il y a la volonté de rediscuter politique, assurément. Mais il y a aussi un rapport au président de la République et au Premier ministre et aux socialistes, au-delà de cela, qui a un peu changé. Aujourd'hui, les problèmes politiques, j'en dirai un mot, ou économiques, sont là. Ils étaient là avant. Mais on ne pourra plus dire, on ne peut plus dire, on ne dira plus que les socialistes sont des amateurs, qui n'ont pas le sens de l'État, qui ne savent pas faire. Et donc il y a une écoute qui est totalement différente. Et cette écoute, nous ne devons pas la perdre. Les Français se tournent vers nous et ont décidé de nous réécouter l'espace d'un moment pour voir ce que nous avions à dire sur les problèmes qui les assaillent. Ils ne nous écoutaient plus. Nous avons connu des élections municipales et européennes où quoi que nous fassions, quoi que nous disions, par les lazis, par les commentaires, par le bashing comme on dit maintenant, il était impossible de toucher leurs esprits ou leur cœur. Aujourd'hui, l'espace d'un moment, cette situation a changé. Et on le voit bien, évidemment dans les sondages, mais ça c'est secondaire, on le voit bien dans les réunions que j'ai fait
mois de novembre et de décembre, je fais des réunions dans toute la France pour préparer les élections départementales. En ce moment, et croyez-moi, le climat n'est pas du tout le même. D'abord, les socialistes, je le vois dans vos yeux, sont fiers. Ils sont fiers que les Français soient fiers. Ce qui leur permet d'engager le dialogue d'une toute autre façon, où ils étaient défensifs. Nous pouvons être à nouveau offensifs, même si nous connaissons le rapport de force tel qu'il est dans le pays. Alors, il faut être à la hauteur à la fois de la demande des Français, mais à la hauteur aussi de la situation qui s'est cristallisée, mais aussi être à la hauteur des réponses nécessaires. Nous avons vu très rapidement qu'il y en avait de trois ordres. La première, elle est claire, c'est celle de la sécurité, de l'autorité, donc de la défense républicaine sur le terrain de la sécurité des Français. Un certain nombre de propositions ont été faites par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Elles seront mises en œuvre. Elles visent à protéger les Français. Et les Français regardent ce que nous faisons dans ce domaine. La seconde, je serai très rapide, c'est la défense de la République. Vous savez, la République, elle était mise en cause, pas simplement dans ce que l'on dit actuellement, c'est-à-dire mise en cause dans quelques quartiers dans notre pays. Elle était mise en cause par d'autres que ceux qui sont dans les quartiers. La République, elle était prise en tenaille, elle est prise en tenaille, entre ceux qui disent « attention, c'est le grand remplacement ». Les Camus, les Zemmour, le Front National, qui disent « nous allons être remplacés par les musulmans qui vont prendre notre place, cette culture qui n'est pas la nôtre, et nous allons perdre notre identité ». Eux-mêmes posaient le problème de la République par ce qu'ils disaient, remettant en cause l'égalité. Et de l'autre côté, ou tout au bout de l'échiquier, vous avez ceux qui veulent la grande séparation, qui veulent que la communauté musulmane soit séparée de la République. Et donc au milieu, la République perd des pieds petit à petit. Aujourd'hui, il faut, nous devons, nous pouvons, par ce qu'il s'est passé, faire en sorte que les principes de celle-ci soient respectés. Respectés à l'école, évidemment, pas obligé de chanter la Marseillaise avant chaque cours et faire le salut au drapeau, mais on peut respecter un certain nombre de principes. On peut respecter aussi ses enseignants, respecter l'enseignement dieudonné, respecter la laïcité. Dans nos écoles, nous avons eu une réunion très intéressante avec des jeunes tout à l'heure, et un jeune a parfaitement résumé ce qu'il estimait être la laïcité, c'est-à-dire la possibilité de croire ou de ne pas croire, et la possibilité de vivre avec les autres pour pouvoir être solidaire. Il n'y a pas de plus belle définition. Et elle est dans notre pays, elle est dans notre jeunesse. Évidemment qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes sociaux, des problèmes économiques dans notre pays. On le voit bien, on ne pourra pas régler définitivement les questions de la République si on ne règle pas les questions sociales. On le sait, pour les élus, ils le savent, ils sont confrontés aux restrictions budgétaires, à la nécessité de concentrer les moyens sur des situations très précises. Mais, en même temps, il faut le dire, il faut que l'on ait ça en tête, ce que nous avons commencé depuis maintenant 2 ans et demi, est en train petit à petit de porter ses fruits. Bien sûr, ça ne va pas aussi vite que nous le souhaitions, aussi vite que les Français l'espéraient, mais déjà, nous avons les premiers éléments de notre bataille. Il a fallu assainir les finances, mais il a fallu faire en sorte aussi que nous relancions notre industrie qui s'est effondrée, qui est passée derrière les Italiens et les Espagnols, qui n'est plus la 2e industrie du continent, mais la 3e ou la 4e. Il faut la reconstruire. Et les socialistes, jusqu'à présent, ils avaient l'habitude, ou très simplement, quand ils arrivaient au pouvoir, de dire on prend aux riches et on donne aux pauvres. On est en capacité, on doit être en capacité de donner. Mais aujourd'hui, ils sont confrontés à tout à fait autre chose. C'est qu'il n'y a pas à donner. C'est que pour la première fois, les socialistes sont confrontés à la nécessité de produire, de faire en sorte qu'il y ait des industries, parce qu'on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Il faut produire pour pouvoir redistribuer. Et on ne peut pas être seulement dans la redistribution. Et bien sûr, tout ceci perturbe notre logiciel, car nous devons le faire dans une époque qui est totalement nouvelle, car
car nous n'aurons pas les industries que nous avons connues les périodes précédentes. Nous aurons d'autres industries. Et en même temps, elles doivent être écologiques et durables. Donc c'est un nouveau modèle de production qu'il faut construire. Donc vous vous rendez compte, la tâche immense qui est la nôtre. Il faut défendre la République. Il faut le faire dans un moment où nous sommes en guerre. Et il faut défendre à la fois nos industries pour qu'elles progressent et inventer un nouveau modèle qui est celui du siècle à venir. C'est la raison pour laquelle les socialistes ont adopté une charte qui résume tous les éléments que je viens de vous poser. Alors, dernier mot, nous sommes à la veille d'une grande bataille électorale. La bataille des élections départementales. Nous la faisons dans un climat, je l'ai indiqué, qui a changé, mais qui n'est pas du changement du tout au tout. Les Français nous regardent, ils ne nous applaudissent pas encore. Et nous devons donc aller les chercher pour gagner cette campagne. Cette campagne sera gagnée à 3 conditions. La première, c'est que nous arrivions à faire comprendre à nos concitoyens qu'il s'agit de la gauche de proximité, la gauche de terrain. Celle qui est leur bouclier, qui les protège au quotidien. Celle qui, sur le terrain, se bat pour la solidarité. Et qu'il ne s'agit pas d'élections législatives, mais bien d'élections départementales. Nous pouvons, parce que le climat a changé, expliquer ce qui est notre bilan ou indiquer ce que sera notre programme. Mais en même temps, il ne faut pas se tromper d'élection. Il ne faut pas non plus se tromper de colère quand on en a. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, nous sommes dans une élection particulière qui est l'élection départementale. C'est la première question, défendre la gauche de terrain, la gauche de proximité. Second, c'est que nous soyons capables d'être unis. Je sais que le mot est difficile, surtout quand on prépare un congrès, mais quand même, on peut être en désaccord entre nous. On y est parfois, souvent, trop souvent, mais il faut que le climat soit fraternel. Il y a dans la période précédente eu des mots, des phrases, des interpellations qui sont hors de propos entre nous. Surtout que les désaccords, si on prenait 5 minutes pour en discuter, n'est pas l'importance de ce qu'on a connu dans la période précédente. Je vois Centraux là-bas, il connaît ça mieux que moi. Donc, que nous soyons fraternels et que nous soyons autant que possible unis. Mais cette unité du Parti socialiste doit être aussi l'unité de l'ensemble de la gauche et des écologistes. Bravo pour avoir fait l'accord ici avec les écologistes, mais franchement, il y a des moments où je ne comprends pas très bien. Là encore ce soir, cette déclaration d'un porte-parole des écologistes qui appellent tout simplement à la scission dans le Parti socialiste pour organiser des primaires de la gauche radicale. Mais où va-t-on? Il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, le problème n'est pas de construire une gauche radicale contre une gauche réformiste ou une gauche réformiste contre une gauche radicale. Le problème posé à la France, ce n'est pas la nature de sa gauche, c'est la montée du Front National. Et si la gauche est divisée, elle sera éliminée. Il faut avoir ça en tête. Et si on est éliminé, il y aura le Front National face à l'UMP. Et on commence comme cela, et petit à petit, année après année, élection après élection, le Parti socialiste, les écologistes, les communistes, le Front de gauche, tout ce que vous voulez, sont divisés et ne participent plus au deuxième tour. Et petit à petit, ce n'est plus un tripartisme qui existe, c'est un bipartisme duquel est exclue la gauche. Et donc il y a là une responsabilité politique de l'ensemble des hommes et des femmes de gauche. Il faut continuer à tendre la main, il faut dire que c'est une folie que de se diviser. Il faut indiquer que notre ennemi, c'est le Front National et notre adversaire, c'est l'UMP. Et que nous ne voulons pas la division entre les forces de gauche. Les forces de gauche sont moins divisées qu'on ne le dit. Si vous vous ramenez au débat antérieur, il n'y avait plus de divergence entre Dumont, Georges Marchais et Mitterrand, qu'il y en a aujourd'hui entre les leaders de ces trois formations. Donc il y a un caractère artificiel à la division. Et on n'est pas dans la situation des années 70, où quand même le peuple français
poussait à gauche. Tout le monde a compris que ce n'était pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc on prend une responsabilité énorme s'il n'y a pas d'unité. C'est valable évidemment dès le premier tour, mais ce sera valable aussi au second. Donc voilà un climat qui change, un peuple qui bouge, des actions qui commencent à porter leurs fruits, une combativité retrouvée et une unité nécessaire. Eh bien, ce sont les premiers pas de cette année. Je vous souhaite qu'elle soit victorieuse. Merci.